Hello, Sid Roth, your investigative reporter. Bonjour, c'est Roth ici avec Jack et Peggy Joyce Bruce. Ce qui se passe quand vous êtes normal et instantanément vous devenez psychotique, vous devenez un cas, vous devenez un légume et les médecins n'offrent aucun espoir. Cela arrive juste dans les films, ce n'est pas censé arriver dans la vraie vie, mais c'est arrivé et c'est arrivé à mes invités qui sont ici. In real life, but it happened, and it happened to my guests that are here. But before Mais avant que je vous laisse entendre leur histoire, je veux que vous sachiez que la télédiffusion est différente de toute autre télédiffusion. Vous avez déjà vu pourquoi c'est différent, parce que vous n'allez pas vous asseoir et vous détendre et soyez divertis, que vous n'allez pas être juste un téléspectateur. Je vous dis, le surnaturel va vous envahir à un moment donné. Dans cette émission, vous comprendrez ce que je veux dire. Peggy Joyce, d'après ce que je comprends, votre mari est un homme d'affaires prospère. Vous avez tout pour vous et vous décidez de parler à un voisin qui est bouddhiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais été élevé dans une maison chrétienne et nous étions allés à l'église. C'était une église baptiste et j'ai décidé que je devais aller chez ma voisine et lui parler de Jésus parce qu'elle brûlait de l'encens. Mais je ne savais rien des guerres spirituelles. Et donc, je suis allé vers elle, vers sa maison et j'ai frappé et j'avais peur de ne pas devoir vraiment le faire nécessairement. Je me demandais si Dieu m'avait vraiment envoyé. J'avais juste l'impression que je ne voulais pas qu'elle parte en enfer et quand je suis entré, elle a dit: je veux que vous gardiez l'esprit ouvert, et elle a dit que je vous écouterai si vous m'écoutez. Je pensais que ça ressemblait à un échange équitable, et elle a commencé à parler. Je ne me souviens plus de rien. Je sais juste que tout d'un coup, j'avais l'impression d'étouffer mon esprit juste à commencer le blitz, et je ne pouvais pas penser où j'étais. Tout d'un coup, j'étais tellement confuse que tout ce que je pensais était que je devais juste sortir de cet endroit. Et dès que je suis sorti, j'ai commencé à marcher et tout ça. Des pensées incroyables traversaient mon esprit. Vous savez, s'il n'y avait pas de Dieu, si Jésus n'était pas la bonne solution, et je suis devenue littéralement folle. Et en cela, ce n'est pas censé arriver dans la vraie vie. Jack, quand avez-vous su que quelque chose n'allait pas avec votre femme? Je n'en savais vraiment pas grand-chose car j'étais un bourreau de travail et j'ai donc passé 14 heures par jour au travail et la dame à la bibliothèque m'a appelé et m'a dit « Ta femme a de sérieux problèmes, je pense. » Et c'est donc quand j'ai réalisé qu'elle allait là-bas tous les jours à étudier les divers types de religions. Pourquoi alliez-vous étudier ces papiers? Je n'essayais pas vraiment d'en trouver une, j'essayais en fait de réfuter toutes ces autres religions dans l'espoir que cela me prouverait que Jésus était la bonne façon. Et bien sûr, j'étais juste entré de plus en plus profondément dans ces horribles crises de peur et de panique et de dépression, et c'est finalement arrivé à un endroit où je ne pouvais même pas rester moi-même. Alors quand Jack a découvert cela, il a refusé de me laisser aller à la bibliothèque et il a commencé à dire que vous devez avoir pensé que la bibliothèque était en quelque sorte quelque chose de coûteux. Vous êtes intelligent. Mais je pouvais avoir encore des encyclopédies hors de la maison de ma mère et les ramener à la maison, alors je pouvais continuer dans ces recherches. Mais ceci était compulsif. Oh, j'étais juste obsédé. Vous savez, je suis arrivé au point où je ne pouvais plus penser. Je pleurais, j'allais dormir pour essayer d'échapper et je n'ai jamais été aussi tourmenté. Je ne peux même pas décrire le tourment que j'ai traversé. Je suis arrivé à l'endroit où j'ai juste dit que, vous savez, ça ne vaut pas la peine de vivre. Je n'aurais jamais essayé de prendre ma vie, bien sûr, parce que j'avais trop peur de le faire, mais je savais que je devais avoir de l'aide. Eh bien, Jack, vous êtes-vous arrangé pour qu'elle reçoive de l'aide? Oui, je l'ai fait, bien sûr. Ça faisait partie de ma survie. J'étais un multimillionnaire et donc j'ai eu beaucoup de pression sur moi. Et puis il y avait cela à la maison, elle se réveillait à 2h30 du matin, elle criait « Y a-t-il un Dieu ?» Et je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un qui crie le soir, ça prend votre souffle, vous savez. Et cela m'a aussi fait penser « Y a-t-il un Dieu ?» Vous savez, et elle me dira comment savoir qu'il y a un Dieu.
Et ça m'a ému aussi bien que ça l'a ému, mais c'était assez intéressant. J'ai commencé à chercher après un psychiatre réputé et j'ai trouvé celui qui coûte si cher qu'il puisse entrer rapidement dans cette pauvre maison. Mais j'ai continué à le pousser. Je disais, vous savez, je me fiche de combien ça coûte, il faut qu'elle aille bien. Et il disait bien, vous savez, après que je l'ai cloué assez fort, il a dit, vous savez, je peux traiter les symptômes, mais je ne peux pas traiter la cause. Et cela vous a mis dans une situation où tout d'un coup, tout est devenu sans espoir. Maintenant, vous avez eu un traitement de choc. Il m'a fait traverser une longue période de juste faire des tests et parler avec moi. Et quand ça n'a pas fonctionné, il est passé au traitement de choc. Et j'ai eu des mois de traitement de choc et bien sûr, je prenais beaucoup de drogue. Et nous allions tous les 2 jours. Et vous savez qu'ils disent que cela tue les cellules cérébrales et cela arrête votre mémoire à court terme. Et j'étais toujours misérable. Je ne me souvenais plus de ce qu'était le problème, mais je savais qu'il y avait quelque chose de retour. C'était si désespérément faux que je devrais aller à cette mesure pour guérir et bien sûr, ma mémoire a commencé à revenir. Et quand ça a commencé à arriver, j'étais désespéré. Nous savions que ça allait recommencer. And when that started happening, then I was in desperate shape again. We'd have to take her back again. Okay, how long? Ok, combien de temps cela a-t-il duré? This went on for 8 years. Cela a duré 8 ans. Totally given up. Maintenant, vous devez avoir totalement abandonné. She'd have her good day. Il a eu des cours de temps en temps. Et alors pourquoi n'avez-vous pas fait ce que beaucoup de gens font, divorcer de votre femme? Well, Si j'avais été malade, elle aurait pris soin de moi. Et elle et moi avons eu un mariage phénoménal. Je veux dire que c'était excellent. Ça avait bien commencé. On n'a jamais eu de problème. Vous n'avez jamais rien vu dans son comportement avant? Non, 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 elle était populaire dans les hautes écoles. Elle avait toutes sortes d'honneurs. Elle a juste tout fait parfaitement. Mais cette chose s'est effondrée sur moi, tout à la fois. on me all at once. All that Tout cet argent, et il ne vous a pas aidé à gagner. Il était un millionnaire retardataire. Cela signifie qu'il n'avait pas d'argent. Okay, I missed that part. But I'll tell you what. Je vais vous dire, elle a crié dans une prière désespérée et elle a été aidée surnaturellement. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. Back after this word. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre reporter ici avec Jack et Peggy Joyce Ruth. Et ce qui est arrivé à Peggy Joyce ne devrait arriver à personne. Je veux dire qu'ils étaient un merveilleux couple heureux et instantanément elle a été exposée à ce qu'elle appelle une guerre spirituelle à laquelle elle n'était pas préparée. Elle est devenue folle. And she became insane. How many years? Combien d'années? 8 ans. Et au désespoir de cause, après 8 ans, Jack, vous avez abandonné, vous avez dépensé l'argent pour des traitements de choc, de la psychiatrie sans espoir. Qu'avez-vous crié d'une manière désespérée? Hope. What did you cry out in a desperate way? Une nuit, je suis sorti et j'étais tellement désespéré. Je viens de dire à Dieu, je ne sais même pas si tu existes. Tu ne peux même pas être là, mais si tu es là, trouve-moi et ramène-moi. J'ai tout essayé, je suis allé à la bibliothèque, j'ai traversé des traitements de choc, j'avais été voir des pasteurs avant et ils n'avaient pas toutes les réponses pour moi. Et j'ai dit, trouve-moi, ramène-moi. Et je n'ai pas réalisé que Dieu a commencé à répondre à cette prière. Maintenant, je pourrais regarder en arrière avec le recul et voir comment il l'a fait, mais la semaine suivante, les choses ont absolument commencé à changer dans ma vie. Et c'était Dieu. Il est venu sur la scène quand je lui ai demandé, mais j'ai arrêté de chercher avec mon esprit et j'ai commencé à chercher avec mon cœur. C'est une clé de distinction. Jack, si je comprends, pour quelques années, vous avez eu votre vieille femme de retour. Mais ensuite, ce qui s'est passé, Peggy Joyce. What happened, Peggy Joyce? Bien tout d'abord, la façon dont Dieu a commencé à travailler est que Jack devait aller à la Nouvelle-Orléans. Et donc, je suis allé avec lui. Et sur le chemin, nous sommes arrêtés. Et ce couple nous a parlé à propos de ce baptême d'amour. Et ils nous ont dit, lorsque vous tombez amoureux du Seigneur et vous faites juste l'expérience de son amour dans juste une nouvelle et merveilleuse façon, et je me souviens avoir pensé, cela pourrait-il travailler pour moi? Et nous sommes partis là-bas, nous sommes allés à Conroe et mon cousin s'était remarié.
J'ai rencontré sa femme pour la première fois. J'étais dans sa maison pendant peut-être 5 minutes. Elle m'a dit la même chose à propos de cette merveilleuse expérience avec le Seigneur. Et je pensais, je ne peux pas croire que j'entends cette chose 2 fois dans la même journée. Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans, nous y sommes arrivés, nous avons trouvé une librairie locale dont je n'avais aucune idée de ce que le logo signifiait. Vous savez que cela signifiait la parole de Dieu. Nous prenons un livre de Pat Boone avec une nouvelle chanson et il disait la même chose, la même expérience. Et avant la fin de cette semaine, j'avais pleuré à nouveau et j'ai dit à Dieu, si c'est réel, je l'ai entendu 3 fois maintenant, si c'est réel, je veux cela. Et le Seigneur, juste tout d'un coup, ce céleste langage de prière vient juste de couler et c'était le plus merveilleux de penser que la paix est venue partout en moi. Jack recevant, le ciel est venu sur terre. Jack received It the was same. heaven on earth for a while. It was 2 years, and God just did a healing in our Well, marriage. you know what's going on right Vous savez ce qui se passe maintenant? La même paix dont il parle vient à travers votre téléviseur ou votre vidéo maintenant. C'est la même paix. Mais qu'est-il arrivé après 2 ans? now. What happened after 2 years? Après 2 ans, ces vieilles pensées ont commencé à revenir. Ces vieux sentiments sont revenus. Et puis j'étais vraiment désespéré et j'ai dit, Dieu, tu sais, depuis 2 ans que j'ai ces merveilleux moments intimes avec le Seigneur et avec mon mari. Et qu'est-ce qui arrive sur terre? Et comme cela a continué à empirer, un jour Dieu m'a donné une vision. Et je ne savais pas à l'époque ce qu'était une vision. Mais je me voyais assise sur une chaise et j'étais comme un homme vêtu de blanc qui m'a dit d'ouvrir la bouche et je pouvais voir une dent noire et mon corps est devenu transparent et je pouvais voir les racines descendant à travers mon corps. Et puis il a arraché la dent, puis il a passé à long terme à emballer cette zone et moi j'ai pensé que c'était arrivé. J'ai pensé alors que cela signifiait que tout allait bien et le lendemain j'ai oublié la vision. J'ai oublié les 2 ans de paix, j'ai tout oublié. Je suis allé désespérément dans l'armoire à pharmacie, essayant juste de trouver peut-être une vieille bouteille de pilule des 2 années avant et parce que j'étais désespéré, j'ai donc commencé à chercher dans la Bible et j'ai vu l'écriture qui disait « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera délivré ». Je ne savais pas ce que c'était la délivrance. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais j'ai dit, Dieu, quoi que cela signifie, je t'appelle et je veux être délivré. Et j'ai continué à le répéter et encore et encore. Et ainsi, en attendant, il y avait des amis qui sont allés voir Jack et ils ont dit à Jack qu'ils pensaient que j'avais un démon. And I'm going to be delivered. And I kept saying that over and over and over. And so in the meantime, there were some friends who went to Jack and they told Jack that they thought I had a demon. And they Now, thought, Jack, what did you Et think Jack, about qu'avez-vous your pensé wife? que votre femme avait un démon? Enough problems with J'avais assez de problèmes sans cela. J'ai pris les cassettes qu'ils m'ont données et je les ai jetées à travers la table. J'ai dit, je ne suis pas un chasseur de démons. I'm not going to be a demon chaser. So why did Alors you- pourquoi avez-vous changé d'avis? Je ne l'ai pas fait. Cela s'est fait naturellement. Continue l'histoire. Story. Okay. well, J'ai eu pire et j'ai empiré. Et je pense que c'est devenu désespéré. Et donc à ce moment-là, ce même couple est revenu et ils ont dit, nous avons trouvé un pasteur qui priera pour elle. Et donc Jack à ce stade était prêt à faire quoi que ce soit. Et donc ils ont prié et jeûné pendant 3 jours. Et je me souviens que je m'attendais à rien. Mais j'étais si désespéré que j'aurais essayé n'importe quoi. Et j'étais si désespéré avec tout ce qu'il m'avait dit. Mais dans mon cœur, il y avait juste cette petite lueur d'espoir que peut-être cela pourrait le faire. Et maintenant, je sais que la délivrance, c'est différent. Si quelqu'un aurait une délivrance, la mienne était assez douce. C'était très, très vocal. I know that different deliverances, somebody might have a deliverance that's quite mild. Mine was very, very vocal and it was very Jack, dramatic. Cela vous a fait peur? That's why En ce qui concerne la feuille de papier, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que je vais le dire à ma grand-mère. But bottom Et la ligne du bas, que s'est-il passé sur la ligne du bas? And I was delivered. Sur la ligne du bas, j'étais libéré quand l'oppression démoniaque est partie. Instantanément ou c'est parti instantanément. Mais ensuite, le sentiment a commencé à revenir. It left instantly, but then the feelings started coming back. And Oh no! Oh non, attendez une seconde maintenant. Elle obtient de l'aide et puis ça revient. Elle obtient de l'aide puis ça revient. Combien de fois de plus peut-elle recommencer? Elle a reçu la réponse. Vous souhaitez entendre cette réponse? Au fait, Dieu vient de guérir quelqu'un qui avait mal au cou. Si vous bougez votre tête, la douleur à la tête est partie. Dans le dos est guéri. Aussi, ne partez pas, car Dieu est si fort, son esprit est juste en train de verser à travers vous en ce moment.
Autre fait remarquable, les restes des villes de Megiddo, Gézer et Beth-Shean ne montrent aucune trace de rupture ni de conquête. Et il se trouve qu'elles font précisément partie d'une liste de villes mentionnées dans le livre des juges comme n'ayant pas été Le feu conquises qu'il y par eut les ici Israélites. fut, je dirais, la mère de tous les feux. Avec ces experts, partons à la recherche des points de convergence entre la science et les Écritures pour dénicher les secrets enfouis de la Bible. Hello, Sid Roth. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête ici avec Jack et Peggy Joyce, Ruth. Ce qui est arrivé à Peggy Joyce, et Jack d'ailleurs, ne devrait pas arriver à n'importe qui. Je veux dire, juste instantanément, vous avez perdu votre esprit et pendant 8 ans, elle est partie à travers ceci, puis une prière désespérée lui a fait avoir ce qu'elle appelle un baptême, une immersion et l'amour de Dieu, et elle allait bien pendant 2 ans. Et c'était comme le paradis sur terre. Et puis la même vieille chose est revenue. Et puis elle a eu la délivrance, encore le paradis sur terre, mais seulement 2 jours. On earth for 2 years, and then the same old came back, and then she had deliverance. Again, heaven on earth, but only 2 days. Jack, vous avez dû vous sentir comme sur des montagnes russes. J'ai pleuré et j'étais émotionnellement malade. Je pensais que je perdais la tête, honnêtement. I was losing my mind, honestly. Et Peggy, revenons à cette vision. Vous aviez, avant la délivrance, qui vous a donné un indice sur votre victoire finale. Eh bien, le Seigneur a ramené cela à mon souvenir de la période d'emballage. L'arrachage de la dent était une représentation de la délivrance, et puis la période d'emballage que le Seigneur m'a montré que c'était là que mon esprit serait renouvelé, et donc j'ai dit, comment puis-je renouveler mon esprit? Je ne savais pas ce que cela voulait dire, je n'ai pas entendu de voix, mais j'ai entendu quelque chose dans mon esprit, et le Seigneur m'a montré qu'il allait me donner, et il m'a donné les mots « changer de système ». Et il m'a dit ce que je devrais faire chaque fois qu'un de ces sentiments ou une de ces pensées viendrait, que j'obtenais une promesse scripturaire. Et je devais dire ce que l'Écriture a promis jusqu'à ce qu'elle ait littéralement conduit cette peur ou cette pensée hors de mon esprit. And I was to say that scripture promise until it literally drove that fear or that thought out of my mind. Donnez-moi un exemple. Okay, now Maintenant, j'étais tellement inquiète que peut-être Jésus n'était pas la bonne méthode. Et donc le Seigneur me dit, changez de système. J'entendais cela dans mon système d'échange d'esprit et il m'a donné alors Romains 1, verset 4, où il est dit que Dieu a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu en le ressuscitant d'entre les morts. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, Seigneur, si tu avais voulu que Bouddha soit ressuscité, si tu avais voulu que Mohamed soit ressuscité, si tu avais voulu que quelqu'un d'autre soit ressuscité, tu aurais pu le faire, mais tu as choisi de ressusciter Jésus. Et donc je disais cela, et cela m'apportait toute la paix en arrière, et cela conduisait cette peur loin de moi maintenant. Maintenant, vous avez dit que vous diriez cela. Pourriez-vous juste le penser, et ce serait tout aussi bon? Le Seigneur m'a montré que cela ne fonctionnerait pas quand je le pensais, et j'avais à le dire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose à ce sujet dans le fait qu'il y a une puissance dans le mot « avouer ». Combien y a-t-il d'années maintenant depuis que vous avez utilisé cet échange et vous n'avez plus de symptômes? Cela fait probablement 30 ans maintenant. 30 ans! Avez-vous entendu cela? Ce système d'échange sonne mieux que ceux qui viennent avec de la nourriture. C'est un type différent de nourriture. Vous savez, Peggy Joyce, j'ai personnellement vécu ce que vous me dites. Et j'ai expérimenté avec une de vos écritures préférées, le psaume 91. Et j'ai trouvé, et j'ai vraiment cru cela, et je sais que vous croyez cela aussi, que quand quelqu'un prend le psaume 91, mais ce que je fais, je le personnalise, j'ai changé un peu, je prends un peu de liberté, et je le fais pour moi, et je le dis, et ça ne marche pas si je ne le dis pas à voix haute. Je le dis fort, et je peux littéralement sentir l'atmosphère changer. I literally can feel the atmosphere changing. Can you two feel that? Pouvez-vous ressentir cela? Exactement, j'avais aussi peur de la maladie et c'est là que le Seigneur m'a donné le psaume 91. Et c'était le psaume que j'ai changé contre la pensée de la peur du cancer ou de la peur d'une maladie cardiaque ou la peur de quelque chose d'autre. For the thought of the fear of cancer or the fear of heart disease or the fear of something else. It was that 91st Psalm. Lorsque quelqu'un d'autre venait parler du cancer, elle disait comment faire. Les gens disaient « Comment savez-vous » Elle disait « C'est dans la parole de Dieu ». Et puis elle répétait cela. Elle l'a fait plus de 100 fois. Si nous étions dans un lieu public, elle se levait et se rendait aux toilettes et citait les versets là-bas. Et lorsqu'elle revenait, elle avait retrouvé la paix et c'était parfait. Maintenant, Peggy Joyce, si vous n'aviez pas eu la délivrance, si vous n'aviez pas eu ce que vous appelez le système d'échange, pensez-vous que vous seriez assise ici maintenant? What you call the exchange system. Do you think you'd be seated right here now?
Je crois que c'est les deux. Je crois que parce que j'avais besoin de délivrance et puis j'ai eu le renouvellement de l'esprit, mais j'ai aussi réalisé que Dieu m'a donné cette vision et il m'a montré l'arrachage de la dent, puis il m'a montré la période d'emballage. Pulling out of the tooth. And then he showed me the packing period. So a lot of Donc beaucoup de gens ont la délivrance sans l'emballage, ou ils ont l'emballage comme vous l'appelleriez sans la délivrance, mais vous aviez vraiment besoin des deux. the deliverance, you really need both, You don't you? have to have both. Pourquoi la plupart des gens ne comprennent-ils pas cela? C'est si simple, c'est tellement dans les Écritures. Mais je vous dis ce qui se passe. Peut-être obtenir la délivrance, et puis quand ils commencent à avoir de nouveau ces vieux sentiments, ils abandonnent, ils jettent l'éponge, et ils quittent. Ils ne réalisent pas qu'ils vont devoir rester là-dedans. Et Dieu les accompagnera étape par étape et leur montrera ce qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai écrit le livre, parce que le Seigneur m'a montré que tant de gens sont arrêtés net, et ils ne continuent pas pour avoir leur esprit renouvelé, comme il est dit dans Romains 12, versets 1 et 2, que notre esprit doit être renouvelé. Vous savez, je sais quelque chose. Je sais quelque chose sur vous. Je sais que vous pourriez vivre plus de paix maintenant. Je vais demander à Peggy Joyce de vous lire le psaume 91 directement à vous en ce moment. Psalm into you, right into you right now. Pouvez-vous regarder la caméra, Peggy Joyce, et leur dire cela? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te remercie de ce que tu es mon Seigneur et mon Dieu et ma source, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et Père, je te remercie, tu es celui qui me prend et me sort de tout mal qui peut venir. Tout mal connu de l'homme va tomber sous l'une des 4 catégories. Et Père, tu nous as montré dans le psaume 91, versets 5 et 6, qu'il y a 4 catégories de mal, et tu as promis que tu nous délivrerais d'eux. Et même 6 000 ont suivi à nos côtés, et 10 000 à notre main droite, tu as dit qu'ils ne s'approcheraient pas de moi, et cela ne viendrait pas de la maison. Père, tu m'as dit que tu chargerais tes anges de me soutenir. Tu m'as aussi dit, Seigneur, que tu m'as donné autorité sur tous les pouvoirs de l'ennemi et qu'ils n'ont pas été capables de me blesser. Et puis tu m'as dit, Seigneur, que si je t'aimais, tu me donnerais cette autre promesse. Et Père, je te remercie que dans les versets 14 à 16, que tu m'as donné cette autre promesse, que quand je t'appellerai, tu m'entendras, tu vas me délivrer, moi tu vas m'honorer et tu as promis, Seigneur, que quand j'aurai des ennuis et je crierai après toi, que tu vas me sauver. Tu m'as promis que tu vas me satisfaire avec une longue vie et tu vas me permettre d'avoir le salut. Je te remercie que peu importe ce qui arrive, tu m'as promis, Seigneur, que tu vas être là pour t'occuper de tout ce qui viendrait. Je sais qu'il y a beaucoup de promesses, Seigneur, dans la parole et la protection, mais ils sont tous combinés dans ce champ. Et Seigneur, comme tu es bon, tu me l'as donné et que tu m'as donné l'opportunité de le partager avec d'autres. You've promised me, Lord, that you are going to be there to take care of anything that would come. I know there's a lot of promises, Lord, in the Word of protection, but they're all combined in this one psalm. And Lord, how good you are that you gave it to me and you've given me the opportunity to share it with others. Peggy Joyce. Peggy Joyce et Jack, ce que vous avez enseigné va changer la vie. Avez-vous saisi la fin de ce psaume 91? Avec une longue vie, et je vais le satisfaire. Life, Amen. I will satisfy you. There are many Il y a beaucoup de gens qui ont une longue vie, mais ils n'ont pas beaucoup de sens pour les gens qui ont une vie courte qui n'est pas satisfaite. Mais cette promesse est pour Peggy Joyce, mais c'est vraiment pour celui qui lit cette parole avec une longue vie. really for whoever reads this word. With long life, I will Je te satisferai et te montrerai mon salut. show you my salvation. King David Le roi David dit, « Je vois la porte, Seigneur, toujours devant moi. Que vous le voyez ou non, Yeshua, Jésus, est toujours devant toi. Vous êtes important, vous êtes spéciaux. for you. You're important. You're special. Jesus died Jésus est mort pour vous et est ressuscité. Mort pour que vous puissiez vous repentir de vos péchés et être libre.